Très bien. Normalement, les 2 matchs de loser et ensuite on a notre top 8, c'est ça? Je pense. Environ. Environ. Si les maths sont exactes. Allez, Manon, Johanny contre Gagapa. Donc vous voyez Gagapa en bleu, Johanny en rouge. Il fait déjà mal à la tête ce versus. Comment on fait alors? Bah il faut ça fait plutôt mal au dos parce qu'en fait elle se baise mal au dominant. Ouais. Hey. Elle se baise tout le temps pour check évidemment les lots. Donc voilà, pour l'instant au nombre de médailles c'est Johanny qui gagne. Hop. Ouais, ok, c'est le casse-garde classique derrière ça. Il y a vraiment deux styles de Manon, hein. Il y a celles qui veulent jouer absolument sur la médaille et il y a ceux qui veulent jouer sur la mandale. Sa mandale. Ouais, mais il y a aussi la Manon qui envoie le gros pied au bon moment et la mauvaise Manon qui envoie le gros pied au mauvais moment. Ah, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est envoyé au bon moment. Avec Drive Rush MP et on fait renverser. Il faut savoir que les joueurs de Manon font pas mal de trucs mythos et qui sont bien sûr. Drive impactable à tout moment. Évidemment. Et Gagapa est obligé de révéler un peu des faiblesses de son perso pour essayer de le battre. Ah, c'est un des gros défauts du perso. Donc ceux qui veulent affronter le vainqueur ont des infos à prendre. Ah, ce target kick renversé, intéressant. Mais oui, on est à 4 barres. Vous avez vu, ça fait des dégâts quand même, ce qu'il vient de prendre ici. Gagapa à 4 médailles, donc il va probablement subir le choc pas-chop, évité par un pif, bien sûr. Lui il a 4 médailles, il y a un espoir si jamais il pousse. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Saut au gros pied, stade MP, et il met 5 médailles, ce qui sert à rien en fait, parce qu'à 4 il pouvait tuer. Je pense qu'il aurait mieux faire un Okime. Il a réussi le tilt trop. Ok, parfait, GG. Le Gagapa retombe GG Gagapa, ouais. Pour le coup, bien pensé. En fait, c'est ça que je disais souvent avec Manon, il y a un truc qui est super chiant avec elle, c'est que parfois tu cherches tes médailles, mais en fait tu te retrouves souvent avec 5 barres, mais t'as pas besoin de 5 barres pour tuer, tu vois ce que je veux dire, l'adversaire. Et du coup, des fois 4 ça sert mieux. Mieux vaut faire des routines qui font plus mal et qui te permettent de tuer ensuite avec moins de médailles, que de faire des routines qui font moins mal mais qui te permettent de charger les médailles. Je sais pas si je suis très clair. Ouais, si, bien sûr, j'ai tout compris. Et parfois avoir 4 médailles, 5 médailles, c'est un handicap pour le perso, plus qu'un avantage. Ouais, ça dépend s'il est greedy ou pas. Hein. Hey. Ah, il a bien mixé. Ah, et le mix-up là, il n'y aura pas. Hop là, ça dégage. Et derrière, là, il a tenté, la tentative du rond-point. Un rond-point qui est pas un bon coup à piffer. Hein. C'est pas un pif déjà. Et oh oui, en entière, c'est compliqué sans le X. Ah, le tournicotis, oui. Bien joué. Gagapa qui a encore raison, hein, d'ailleurs, sur cet échange-là. Et là, il a 4 barres. Donc là, il est bien au niveau des shops ou pas shop là. Ouais, d'ailleurs, il le sait. Qui a vraiment l'air plus à l'aise dans ce versus. En tout cas, là, il est en balle de match. Chercher la shop spé. Et il va chercher le petit bateau. Il se fait lavementer. La base. Petit bateau. Boum. Hop. Derrière, il y a quoi? Rien. Ah, petit pif. Ok. Il a même le temps il a esquivé. Très bien, Johanny là-dessus. Ouais. Allez. Le reset, il est peut-être mort. Ouf, oulala, pas loin. Il n'était pas 5 barres, mais encore une fois, il est imbloquable. Il est imbloquable celui-là derrière. Ce coup a toujours été utilisé de façon méga safe. Et ben voilà, Johanny nous quittera et c'est Gagapa qui poursuivra sur le top 8 de ce jeu.